c'est mieux. Voilà, voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Eh oui, parce qu'on a des petits soucis, parce que comme on entend la régie, on coupe entre temps, donc du coup c'est pour ça. Alors excusez-nous, on va reparler, voilà, pour tous ceux qui n'avaient pas compris ce qui se passait. Forcément, on est voilà, avec nos amis de Arts et Métiers ParisTech. Voilà, donc on va reprendre tout ce qu'on s'est dit depuis le début, donc en vous présentant rapidement. On va reprendre depuis le début, donc je vais redonner le micro à Benoît, je suis désolé. Voilà, on va représenter rapidement Arts et Métiers ParisTech, l'école d'ingénieurs généralistes, voilà, avec le président de l'association Voile Arts qui est à côté de nous, qui est là, Benoît Morane. Bonjour Benoît. Bonjour. Voilà, avec à côté de lui Paul-Louis Defrottière qui est donc le coordinateur des projets. Voilà, comme ça on va pouvoir en parler tranquillement. Dans quelques secondes, présenter rapidement surtout Arts et Métiers ParisTech comme on essayait de le faire il y a quelques instants. Donc Arts et Métiers ParisTech, donc c'est une grande école d'ingénieurs généralistes. Donc après, je vais laisser donc le coordinateur du projet et Paul-Louis qui est très au courant sur l'historique de l'école et donc sur la particularité de notre école. Enfin rapidement, en tout cas, il y a un pôle multisite. Voilà, c'est un pôle multisite, je vais laisser Paul-Louis parler de ça. Bonjour, donc du coup la grande particularité de l'école c'est qu'effectivement on est une école multisite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Centrale Nantes, Centrale Marseille et compagnie, on a Arts et Métiers et voilà, il n'y a pas de classement entre les centres par exemple et ça présente beaucoup d'avantages puisque une fois qu'on fait partie du groupe Arts et Métiers on a accès du coup à tous ces centres qui sont répartis dans toutes les régions de France, qui quadrillent correctement la France et donc c'est un avantage assez important. Avec en plus un certain nombre d'anciens élèves puisque c'est le plus grand réseau d'anciens élèves d'Europe. C'est ça, c'est la plus grande alumni d'Europe, on a 50 000 élèves qui ont été formés et aujourd'hui il y a 32 000 membres référencés cotisants à l'association des anciens élèves Arts et Métiers, l'ASSOS. Alors, vous aurez compris, on parle de ça, bien sûr, c'est surtout un peu par rapport à des partenaires éventuels, parce que ça représente un petit peu quand même la dimension de cette école. On va parler quand même de la voile, parce que vous êtes aussi une association de voile à l'intérieur de Arts et Métiers, très active, parce qu'il y a combien de membres ? On a des centres qui sont vraiment proches de la mer et d'autres qui sont très éloignés, mais on compte à peu près une centaine de membres chaque année qui participent à plusieurs manifestations. On a un pôle régate et un pôle croisière. L'objectif de la croisière est de ramener les gens qui n'ont jamais navigué sur les plans d'eau, découvrir la voile et puis la régate de faire de la régate et de participer à des championnats étudiants tels que la London Student Cup ou le Tour de France à la voile, ce genre de choses. Voilà. Ça, ce sont les objectifs pour l'année 2014. C'est ça, voilà. Donc le premier objectif c'est de participer à la London Student Cup qui est arrêtée et si on le peut partir sur le Tour de France en fin d'année ou l'année prochaine. Voilà. Voilà, alors sachant que déjà vous avez fait un beau palmarès, puisque déjà l'année dernière ça s'est bien passé pour vous. Voilà, l'année dernière, donc nos prédécesseurs ont eu la chance de gagner le concours de Groupe Atlantique. Donc ils ont eu un bateau sponsorisé en entier par le Groupe Atlantique pour toute l'année. Ça financièrement c'est voilà, pratique. Donc financièrement et logistiquement c'était vraiment très pratique. Et surtout vous avez bien figuré. Et voilà, c'est donc on finit 4e donc sur la saison, donc c'est plutôt un résultat relativement bien. Il y a eu la Coupe du Monde étudiante. Voilà, il y a eu la Coupe du Monde étudiante au début de l'année, donc ça a permis d'accroître la visibilité de l'association et en plus donc sur la London Student Cup on finit 4e avec de la casse matérielle. Donc cette année on a quand même des objectifs si on arrive mais on va y arriver à monter ce projet donc The Student Cup. Voilà, on a des objectifs évidemment qui sont revus à la hausse et évidemment pourquoi pas viser un podium, sachant que l'équipe cette année est vraiment compétitive. On a vraiment des gens dans l'association qui sont vraiment de très haut niveau. On a des champions du monde, des champions de France. Donc il y a vraiment un potentiel assez énorme et c'est ce qu'on va essayer donc de mener à bien. De mener à bien avec bien sûr des partenaires, j'imagine, que vous allez chercher. Et si on a envie de soutenir votre action, si on veut profiter du réseau des anciens élèves, si on veut profiter de vos différents sites pour se faire connaître en tant que partenaire, comment on vous contacte ? À quelle adresse on peut vous contacter ? Donc on peut nous contacter via notre adresse mail, donc c'est voile.ue@gads.org. Donc ça c'est une adresse je précise voile.ue. Voilà, parce qu'il y a une petite erreur sur synthé. Et grâce à cette adresse vous pouvez nous contacter. Donc si vous êtes intéressé par notre projet, qui est à la fois qui est vraiment sportivement intéressant, puis il y a en termes de visibilité qui est très intéressant, puisque si vous soutenez notre projet, vous avez quand même 32 000 personnes qui ont un accès, une visibilité à ce projet. Donc c'est quand même vraiment très intéressant.
Et je crois qu'on aura bien compris qu'ils sont très motivés pour l'année 2014, hein, les garçons. Voilà, Hein. c'est ça. Ouais. Hein, à fond, hein. Non, hein. Bah oui, tout à fait, ouais. C'est sûr, on veut partir, ça c'est évident. C'est sûr que notre réseau d'anciens est une vraie force, mais on a aussi, on est vraiment ouvert sur l'extérieur et on communique sur d'autres médias que notre réseau d'anciens. Donc voilà, il y a plein d'idées de communication qui vont venir après derrière pour mettre en avant le sponsor le plus possible et qu'il ait à la fois accès à la richesse des arts et métiers et en plus qu'il ait une visibilité importante sur tous les événements. Voilà. Et ben voilà, donc ça on aura bien compris le message. Donc si vous voulez les soutenir, c'est Arts et Métiers Paris Tech. Merci messieurs. On va continuer avec les régates qui sont reparties. C'est la 15e manche qui vient de démarrer. On va revenir sur la course tout de suite puisque on est déjà à l'arrivée sur la première marque de parcours et ça se bat actuellement, je peux vous dire.